Bienvenue sur mon podcast, c'est Gaëlle. Aujourd'hui, dans la première partie de l'épisode La mort, parlons-en, je suis accompagnée de Yves, qui a accepté d'échanger avec nous sur son expérience suite au départ de sa mère il y a 2 ans. À cette occasion, nous avons échangé sur les épreuves et les aspects logistiques qu'il a rencontrés en arrivant au pays, sur la réunion de famille pré-obsèques, le rôle qu'il a dû jouer pendant la cérémonie et surtout, nous avons discuté des choses que l'on peut mettre en place et préparer avant son propre départ afin de soulager nos proches d'un poids et ainsi reposer en paix. Bonjour à tous, bienvenue sur Gaëlle le podcast. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui selon moi est un sujet dont on ne parle pas assez, mais qui fait partie de la vie, qui fait partie de notre quotidien. Donc, je vais aborder avec Yves, qui nous accompagne aujourd'hui. Le sujet, c'est la mort, mais l'aspect vraiment logistique, c'est-à-dire comment on se prépare, qu'est-ce qu'on peut faire en avance pour faciliter en fait la transition de la personne qui est partie. Voilà, donc un peu discuter de ce sujet, voir un peu le vécu, voir un peu quels conseils on peut donner aux gens de leur vivant pour justement faciliter la tâche à ceux qui restent. Bonjour Yves. Bonjour. Voilà. Alors, bienvenue sur le podcast de Gaëlle le podcast. Merci. Donc aujourd'hui, j'ai avec moi Yves du Draft. Exact. Yves, comme tu viens de le dire. Ouais. Tout simplement, tu m'as invité pour avoir mon avis par rapport à un sujet spécifique. Donc, Oui. sujet que tu as présenté là tout de suite. Aussi parce que peut-être, c'est parce que j'ai un podcast et donc peut-être que j'ai l'habitude de faire ce genre d'exercice. Peut-être que c'est pour ça aussi. Aussi, oui. Et donc voilà, Yves, j'ai 37 ans. J'habite dans les environs de Bruxelles. J'ai toujours été à Bruxelles pendant ma jeunesse. Donc je partage le podcast Draft avec un ami à moi qui s'appelle Donna. Et donc du coup, on traite la plupart de sujets de manière générale. Et aussi, on est très proche de la culture hip-hop urbaine de manière générale aussi. Et on traite de sujets comme aujourd'hui, par exemple, c'est quelque chose qu'on pourrait traiter aussi dans notre podcast. Et voilà. Et donc, je vais essayer de faire de mon mieux aujourd'hui pour essayer de partager quelques conseils, parce que c'est quelque chose qui est assez proche. J'ai eu quelqu'un dans la famille qui est décédé, justement, où il fallait justement traiter ce genre de choses. Donc let's go, quoi. Oui, let's go. Donc voilà, donc l'idée, c'est vraiment de parler de ton expérience, voir un peu les choses que tu aurais aimé peut-être savoir avant, et puis voir aussi comment on peut faciliter la transition d'une personne qui part, et surtout alléger la charge mentale des personnes qui restent et qui doivent s'occuper justement de toute la logistique pour le départ de la personne défunte. Top. Donc voilà. Donc, alors moi, ma première question serait de savoir, est-ce que c'est une discussion que tu as déjà eue avec ta famille ou que, en tout cas, que tu as eu avant le départ de ta maman avec ton père, tes frères, tes sœurs? Est-ce que ce sont des choses que vous discutez de manière ouverte en famille? Comme tu dis, donc en effet, il s'agit de ma mère. La réponse directe et la plus courte, c'est non. Je ne sais pas je ne sais pas pourquoi en fait. C'est assez bizarre parce que c'est quelque chose qui, comment dire, qui est naturellement. Qui fait partie de la vie en fait. Fait partie de la vie. Puis après, en tant qu'enfant, on arrive à un certain âge, ce qui veut dire que nos parents arrivent à un certain âge. Et peut-être que c'est quelque chose qui, comment dire, qui vient dans leur tête, mais qu'ils osent peut-être pas aborder. En tout cas, chez moi, c'était le cas. Ça n'a jamais été abordé. Après, il faut savoir que entre couples, père et mère, probablement qu'ils parlent de ça. Ils se disent, dans le cas où on aimerait bien que ça se passe comme ça. Mais je pense que c'est quelque chose, en tout cas, je pense que c'est un sujet qui devrait être abordé de manière plus générale avec une famille autour de la table en disant, voilà, c'est pas le cas maintenant, on est tous en bonne santé, tout va bien, mais voilà, on prend de l'âge et donc il faudrait peut-être y penser. Donc non, court, ça n'a pas été discuté.
Et oui, tu te retrouves dans une situation où tu fais confiance à certaines personnes. Après, c'est tes parents, donc d'office, tu fais Oui, de confiance. toute façon, ouais. Mais donc, tu fais confiance à ce qui leur a été dit en espérant que voilà, ce qui a été partagé a été bien compris. Mhm. Parce que Mais ça, c'est dans le cas où il y en a un des deux qui reste. oui, voilà, Voilà. exact. Ouais. Si malheureusement c'est le cas que les deux partent en même temps ou assez proches, là, bah, tu dois faire, je sais pas, preuve de faire confiance Ouais, à ton instinct peut-être ouais. aussi. Parce que Hem, finalement, c'est quelqu'un que tu connais. ouais, Alors parfois, on pense connaître l'envie des gens, mais voilà. voilà. Mmh, Et c'est pour ça que je trouve qu'il est important de déjà peut-être de manière verbale ouais, manifester ce qu'on aimerait. Parce que je pense que chaque personne a sa vision de l'après, de son ouais, départ, de la manière dont elle aimerait peut-être que la cérémonie se passe. ouais, Après, je pense exact. que dans certaines coutumes, ben, on se pose pas la question parce que Non, voilà, voilà, c'est comme ça, on le fait comme ça. Mais ouais. bon, après, Et c'est là où justement, bah, quand tu parles de coutume, je pense qu'on a bon, c'est un peu difficile de parler de chance dans ce cas-ci, mais en tout mm, cas, les grosses lignes sont déjà tirées. On sait comment la cérémonie doit se passer. mhm, On connaît les différentes étapes. Après, on a de la chance aussi d'être, en tout cas là, je parle pour moi, qu'on on est entouré de d'une famille qui a connaissance de cette coutume. Et donc, mhm, du coup, même si toi, en tout cas moi, dans ce cas-là, je n'avais pas, peut-être pas connaissance de toutes les différentes étapes, mhm. bah voilà, j'avais des personnes autour de moi qui connaissaient et qui pouvaient me guider là-dedans. Ok. Euh, Habituellement, ce qui se passe, c'est que, en tout cas dans mon cas, encore une fois, ce qui se passe, c'est que il y a une réunion qui est faite avec les proches de la Mhm. famille et la famille, et eux sont là uniquement pour t'aider. Ok. Que ce soit au niveau, enfin, vraiment step by step, ou bah, support, tout simplement en parler, partager des moments, etc. Mais par rapport à ma situation à moi, ce qui était un peu plus compliqué, on va dire, c'est que bah, ça s'est passé pendant le Covid. Ok. Oui. Et ouais, Qu'est-ce qui n'aide pas, ce qui n'aide pas évidemment. en effet. Et mes parents habitaient à l'étranger. Ils ont toujours habité à l'étranger. Et Mhm. là, à ce moment-là, ils habitaient toujours à l'étranger. Et donc, pendant le Covid, bah, tu avais très peu de vols. Et il y avait certains pays dont les frontières étaient fermées. Ouais. Donc, après, bon, c'est vraiment un cas vraiment atypique, ça arrivera probablement à personne ici, mais Mhm. c'est des étapes aussi dans la logistique qu'il faut prendre en compte parce Oui, que et c'est un puis qui biais sont stressantes parce que finalement, bah, tu as envie d'être là, mais tu sais pas si tu pourras prendre le vol, si on exactement, va t'autoriser à quitter le territoire. Donc, exact. Bah, oui, c'est ça, mhm. et donc dans ce cas-ci, c'était prendre un vol dans le pays frontalier Mhm. pour traverser la frontière par route. Ok. Et c'était encore atypique aussi parce que bon, voilà, ça devait être fait rapidement. Mhm. Le Covid, toutes les procédures étaient ralenties, donc les histoires de visa et tout ça, c'est super compliqué. Mhm. Et en gros, on est parti, mais on savait pas comment rentrer dans le pays. Ok. On n'était pas sûr. Donc on arrive à la frontière sans visa. Bon, naturellement, c'est l'Afrique, donc il y a toujours moyen de s'arranger, on va dire. Ouais, avec un peu de liquide. Avec un peu de liquide, il y a toujours moyen, mais et encore, parce que tu arrives là-bas, bah, tu pas la monnaie la monnaie sur place et naturellement, bah, les personnes sont pas là pour te faciliter la vie. S'il y a moyen de Mhm. retirer un peu plus d'argent, bah, ils le font. Ouais. Donc tu es là avec tes euros, tes dollars, mais ça passe pas. Non, Ouais. il faut l'argent du pays Du pays, même. ouais. Après bon, si tu patientes un peu, tu trouves les personnes. Il y a toujours moyen de trouver, mais tout ça pour dire que c'est des étapes en plus dans le process Oui, puis ça rajoute du stress et ça aussi. rajoute du stress, Mhm. exactement. Et donc, finalement, bon, tu arrives là, donc dans mon cas, tu arrives dans la maison familiale, Mhm. heu, que je connais parce que j'ai déjà été. C'est une maison qui a été construite, donc c'est pas une maison achetée, donc c'est vraiment quelque chose qu'eux, ils ont fait Mhm. d'eux-mêmes, donc tu sens, Ouais. tu rentres là, tu sais que c'est tes parents, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Et donc là, tu arrives et tu ressens que voilà, il y a plus une personne qui est là. Mhm. Oui, l'énergie de cette personne a disparu, Exact, ouais. exact. Et puis après, tu es confronté directement à la réunion, parce que bon, il faut que les choses aillent vite, comme je viens de Mhm. dire. Hem, Toutes les personnes sont autour de toi et là, ce qu'on parlait justement en off aussi, c'est, heu, à ce moment-là, c'est la première fois que tes parents, enfin en tout cas en l'occurrence mon père, me Mhm. regarde en disant: «Qu'est-ce qu'on fait?» Tu En tant qu'adulte, En en tant qu'adulte, fait. Ouais, ouais, exact, parce ouais. que tu as l'habitude que tes parents, bah, si tes parents sont dans la même pièce que toi, Ils prennent les voilà, décisions, enfin, inconsciemment, tu sais ouais. que go with the flow, Ouais, c'est eux voilà. qui vont prendre les décisions. Mhm. Mais là, c'est la première fois que en tout cas, je vois mon père en disant: «Bah,
il me regarde et me dit, bon, On fait quoi? on fait quoi? Ouais. Et quand il dit on fait quoi, c'est plutôt j'attends ton input par rapport à tout ça. Ouais. Et J'attends que tu me dises ce que voilà, toi, tu penses qui serait bien, quoi. voilà, exactement. Mhm. Il dit, enfin, lui, il avait une idée, naturellement, ils ont eu des discussions, il sait à peu près. Mhm. Mais en gros, c'est comme si quelqu'un te regarde en disant j'ai besoin que tu me dises que c'est OK Mhm. pour qu'on le fasse. Ouais. Il Et demande ton aval, en fait. voilà, exactement. Et donc, tu te retrouves dans cette réunion, il y a tout le monde autour de la table, et ça, c'est la première fois que ça m'est arrivé. Et je suis quelqu'un qui supporte pas la tension. Ouais. Et tu es autour d'une table où tout le monde te regarde, et donc c'est ta famille proche, parce que c'est les frères et sœurs de ta mère. Mhm. C'est la famille éloignée, parce que, bon, naturellement, c'est les amis, mais c'est les amis tellement Oui, proches que mais ils voilà. font partie de la famille, en fait. Exactement. Mhm. Et c'est la première fois où tout le monde te regarde, te voit arriver, donc on sait pourquoi tu es là. Mhm. Tout le monde a attendu plusieurs jours en se disant on l'attend pour qu'on puisse prendre les décisions. Et T'as une tu... charge, en fait. Exact. Et tu prends la parole. Et j'étais là aussi avec mon frère, enfin mon demi-frère, mais Mhm. bon, Ouais, avec l'ensemble, c'est voilà, c'est frère. ton frère, ouais. Et c'est du côté de mon père. Donc lui, il est belge, il est blanc. Mhm. Mais il habitait en Afrique pendant très longtemps, donc il Ouais. sait très bien comment ça se passe. Peut-être pas cette situation-là. Donc là, il Mhm. était perdu aussi. Mais c'est mon grand frère. Donc non seulement on me regarde moi, mais on me regarde moi en tant que petit. Parce que, enfin, je suis le petit de la famille, donc Mhm. moi, je le Mais en regarde même parce temps, qu'il est là, grand. tu deviens grand parce que finalement, tu as ce poids où on se dit, voilà, quand Yves aura donné son aval ou aura donné finalement son input, on Ouais, va pouvoir prendre une décision. exact. Donc, tu as vraiment quelque part, moi, je trouve que c'est une pression aussi. Oui, bien sûr, c'est une pression. Et puis après, les personnes vers qui tu peux te tourner dans ces moments-là, normalement, c'est tes parents, mais là, C'est eux il qui s'en s'agit, demandent. voilà, il Ouais. s'agit de tes parents. Et grand frère, mais lui, en soi, il considère ma mère comme sa mère, mais Mhm. il n'est pas habitué à ce genre de coutume, parce Mhm. qu'en Belgique, c'est pas comme ça que ça se Mhm. passe. Euh, et donc, tu as toutes ces personnes sur la table qui te regardent. Moi, je me rappelle très bien, première prise de parole, les gens te regardent et t'écoutent. Moi, je suis considéré comme le petit, donc même quand je parle, on m'écoute à demi-oreille. Ouais. Mais Et là, vraiment, les là, gens c'est la sont première fois, attentifs. oui, Ouais. les gens prennent des notes en disant, OK, ça, c'est ça, OK, OK, OK. Et puis, il y a aussi comment dire, même si c'est vraiment très pratico-pratique, il y a toujours cette partie cérémoniale Mhm. où tu remercies les personnes autour de la table. Tu te présentes pour dire qui tu es, parce qu'il y avait des gens autour de cette table qui m'avaient jamais vu aussi. Mhm. Donc même s'ils savent via qui je suis et pourquoi je suis là, ils te regardent tu te regardes aussi en disant présente-toi qui tu es, Ouais. etc. Et donc c'est ça aussi que tu fais. Et en plus de gérer le fait que tu ne vas plus voir une certaine personne, tu gères aussi toute cette pratique toute cette partie où les gens te regardent en disant qu'est-ce qu'on fait. Mhm. Donc c'est une charge. Euh, Heureusement pour moi, il y avait beaucoup de gens qui savaient qui connaissaient les coutumes. Heureusement pour moi, j'avais un père qui avait déjà eu cette discussion-là avec ma mère, et où, même si j'étais pas présent, je lui fais totalement confiance, Mhm. et on pouvait retomber sur certaines choses qui avaient déjà été discutées. Ok. Ça, c'est pour la partie de la cérémonie. Et puis après, bon, il y a tous les aspects un peu plus, je dirais, des détails, mais oui, quelle couleur tu veux, les fleurs, tous les trucs Mhm. comme Ouais, ça. choisir les Choisir les vêtements. Ouais. vêtements. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé trash. Enfin, parce que moi, j'ai dû, comme je t'expliquais en Ouais, off, gérer le départ d'un ami à moi, ouais, enfin, mon cousin, en fait. Et tu as quelqu'un au téléphone qui te dit oui, il faut des vêtements. Qu'est-ce que vous voulez enfin, déjà, ouais, juste des vêtements. Donc, ça veut dire que tu dois aller dans l'intimité de la personne, ouais, choisir des vêtements. ouais, Et voilà, et t'es un peu. C'est un peu bizarre quand même allez, comme sensation parce que, ok, tu as envie que la personne parte, mais avec quelque chose qu'elle aimait bien, mhm, mais en même temps, toi, tu dois aller dans les affaires de la personne, ouais, 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 ouais. choisir des vêtements. Donc, c'est un peu. Honnêtement, moi, j'ai pas su le faire. T'as pas su le faire. Non. Non. Donc, j'ai vraiment compté sur les amis de ma mère. Ok. Moi, personnellement, je pense qu'elles l'ont bien fait. Mhm. Mais c'est quelque chose que je n'ai pas su faire. Et il y avait plusieurs moments comme ça où tu te disais non, là, ça va trop loin pour moi, je peux pas. Mhm. Et c'est pour ça que c'est important d'être plusieurs. Mhm. Parce que si t'es pas entouré,
soit certaines choses vont prendre plus de temps parce que là, tu dois prendre sur toi-même, ou soit c'est j'ai pas envie de dramatiser le truc, mais en soi, oui, c'est vrai, c'est un choc que tu encaisses et que tu sais que tout ce qui va se passer après, tu pourras pas le vivre correctement parce que tu as tous ces trucs-là à encaisser, justement. Mais c'est pour ça, tu vois, que je trouve l'importance de préparer son départ, parce que Exactement. finalement, les gens qui restent, ils Ouais. sont déjà dans le choc, dans la tristesse de ton départ, mais en plus, ils doivent gérer des trucs pratico-pratiques dans un temps très court, Ah ouais, parce que finalement, ça va vite. exactement, Donc, ça va très vite. Après, bon, naturellement, il y a des services qui sont là pour t'aider, hein, les pompes funèbres, etc. Mais eux peuvent te faciliter la tâche, mais comment dire, ils ne vont pas, je dirais pas créer l'ambiance, mais en tout cas, ils auront des questions auxquelles il faudra forcément répondre pour faciliter la tâche. ouais. Et des questions qui sont pas toujours faciles. Pas facile, Ouais. non, d'office. Bah oui, qu'est-ce qu'elle va porter? Parfois, le choix du cercueil aussi. Hein. Moi, on Le- m'avait posé la question, vous voulez quel type de cercueil? Enfin, Et bah ça, c'est quelque chose que j'ai pas eu difficile, mais c'est quelque chose qui, je me suis dit, oh, ouais, j'aurais peut-être dû être là à ce moment-là, parce que ça avait déjà été choisi au moment où il est arrivé. ok. Et t'aurais voulu pouvoir donner ton avis? Bah, ouais, je pense. Je pense. Et après, aussi, les photos, c'est quelque chose auquel on pense pas. Ouais. Quelle Mais photo on va choisir voilà, pour... quelle photo on va ouais. choisir. La pire question, c'est, comment dire, cercueil ouvert ou fermé. Ouais, ça, c'est chaud aussi. Ouais, là, tu sais pas. Là, moi, d'office, j'aurais dit fermé, mais après, tu te dis, mais pourquoi? Est-ce que c'est la Parce qu'il bonne y a des chose? gens qui ont envie de voir, Exactement. mais en même temps, est-ce que tu as envie qu'on la voit comme ça? Est-ce que enfin, moi, à ce moment-là, j'étais très égoïste. Est-ce que moi, je veux la voir comme ça? Est-ce que je serais capable de la voir comme ça? Et c'est des questions que tu te poses, mais c'est pas, comment dire, tu dois faire abstraction de ce que tu veux à ce moment-là. Parce que il y a aussi la coutume. Mais bon, chez nous, c'est pas, comment dire, c'est pas tranché par rapport à ça. Donc, les deux Oui, donc en sont fait, possibles. vous avez le choix de... Ouais. Ouais. Et puis, comme je dis, les parents, tu as l'habitude de les voir en contrôle. Là, tu as un père qui est plus en contrôle. Ouais. Là, tu commences à penser pour lui aussi. Est-ce qu'il sera capable d'être à côté? Parce que ça aussi, c'est un truc. Chez nous, c'est... donc, on a choisi cercueil ouvert. Oh, ok. Et donc, comment ça se passe? C'est le cercueil est ouvert et tout le monde vient une dernière fois dire au revoir. Et puis après, à ce moment-là, tu pars au cimetière. Aussi bien, ouais. Et, mais pendant tout ce temps que les personnes viennent dire leurs derniers adieux, bah, la famille est à côté. Donc, mon père est d'un certain âge. Moi, honnêtement, je l'ai jamais vu pleurer. Première fois que tu vois ton père pleurer. Ouais. Tu le vois qu'il doit rester assis à côté du cercueil. Parce qu'il est même pas debout, il peut pas rester debout longtemps, donc il reste assis à côté du cercueil. Donc non seulement il est dépendant d'autres personnes pour pouvoir quitter la pièce si ça ne va pas. Donc, du coup, à chaque fois, tu lui demandes ça va? Est-ce que tu veux prendre l'air? Est-ce que tu veux sortir? Et naturellement, lui dit non, tous ces gens sont là, je peux pas partir, etc. Mais tu sens que ça va ça pas, va pas, quoi. Et mon frère pouvait pas rentrer dans la pièce. Enfin, il ne savait pas. C'était impossible. Ouais, pour lui, c'était C'était impossible. Et ça aussi, c'est d'autres personnes qui le voient dehors, comprennent pas, parce que ce qui est plus positif en Afrique, en tout cas au Burundi, la mort fait partie de la vie. Oui, parce qu'on en parle plus Parce peut-être. qu'on en parle plus, et peut-être parce que, comment dire, on en fait plus un moment, qu'ici c'est peut-être plus une formalité. Je pense que on a la coutume de célébrer en fait la Voilà. vie de la personne qui part, et c'est pour ça que pour nous c'est important de se réunir, c'est important de célébrer, d'avoir une veillée, de parler de la personne. Et je pense que comme tu dis, ici on est beaucoup plus, on fait la cérémonie et puis après tout le monde rentre chez soi. Ouais. Et alors que là-bas, il y a des chants. Donc en tant que famille, on était tous autour naturellement, mais pendant que tout le monde passait, il y avait des chants. Donc c'est vraiment un moment où oui, c'est important. Donc c'est pas quelque chose qu'on doit bâcler, non, c'est quelque chose d'important. Et donc là, déjà tu te retrouves devant bon, honnêtement, j'avais jamais vu une personne décédée. Non seulement c'est la première fois que tu vois quelqu'un qui... Et puis c'est quelqu'un de ta famille en plus. Exactement. Ouais. Et là, je sais pas pourquoi tu rentres dans la pièce, tu te dis, voilà,
Là, c'est pas le côté pratico-pratique. Hein. Non, mais après, ça fait partie aussi de... Hein. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Mais je sais pas, pour moi, à un moment donné, tu te dis, c'est réel ou pas? Est-ce que c'est un moment qui va passer, pas que tu vas te réveiller, mais en tout cas, tu te dis, ouais, à un moment, les yeux vont s'ouvrir, tu vois. Mais c'est pas le cas. Et comme je dis, tout le monde passe à côté, c'est beaucoup de monde. Donc tu dois tenir le coup pendant un long moment. J'avoue. Et puis après, le moment où tu réalises, c'est que voilà, tout le monde est passé. Maintenant, il est temps de prendre le cercueil et de l'amener au cimetière. Et là, sur le trajet du cimetière, tu réalises. Tu réalises aussi pendant tout le temps parce que tu te rappelles le moment, etc. Mais là, tu dis que voilà, c'est fini, quoi. Et donc, le côté pratico-pratique aussi, c'est que tu passes d'un endroit et que tu dois aller à un autre endroit, qui est le cimetière. Donc, il y a un cortège. Cortège, ouais. Oui, cortège, oui. Et il y a l'aspect trafic aussi. Ouais. La réalité de la vie te rattrape, en fait. Exactement. Le monde ne s'arrête pas autour de toi. Oui, non, c'est sûr. Donc, il y a ça. Et puis, il y a des gens qui comprennent pas que c'est un cortège. Donc, ils veulent pas te laisser passer. Après, tu arrives aussi à un moment où... Bon, c'était en Afrique, donc tu arrives au cimetière. Heureusement pour nous, c'est un cimetière qui est quand même assez grand et qui... Enfin, je dirais pas... Oui, plus accessible que certains. Donc, tu pouvais arriver à l'endroit où la personne était enterrée avec la voiture, jusque-là. Oui, ça, c'est important aussi parce que parfois, juste le trajet de l'entrée du cimetière à la tombe, exact. Ça peut être très long à pied. Et puis alors, s'il y a de la terre, si t'es pas... parce que les gens, en général, sont apprêtés. Oui. Ils sont pas avec des baskets, ils sont avec des chaussures. Ils sont, Et ça aussi, c'est un truc, on n'y pense pas, les habits. Ouais. Moi, j'y ai pas pensé, je suis parti d'ici super vite. Je me suis dit, ouais, c'est pas important, on s'en fout. Le plus important, c'est d'arriver là-bas et d'être là au bon moment et de pouvoir être là pour mon père. Mais le matin, je me réveille, je m'habille et puis je fais, mais qu'est-ce que je fais, tu vois? J'ai pas ce qu'il faut. J'avais pas pris un costume avec. Alors tu te dis, mais c'est la base, qu'est-ce que t'as fait? Mais je pense que t'étais tellement dans l'urgence que je dois arriver là-bas à temps que tu penses pas à ça. Parce que finalement, tu pars, mais effectivement, il faut être apprêté. Ouais, tu vois. Et t'arrives là et oui, tout le monde est en costume et toi, tu l'es pas. Tu es le fils de la personne qui est partie, et tu n'es pas en costume. Ouais. Heureusement pour moi, toutes les personnes autour que ce soit ma famille ou les amis, ils comprenaient et ils sont pas là pour ça. Donc, mais toi, dans ta tête, d'ailleurs, c'est un autre sujet dont on a parlé tout à l'heure, ce que les gens pensent de toi. Ouais. À ce moment-là, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais, tu vois? Et puis après, t'es encore une fois rattrapé par la réalité des choses. On te demande de faire un discours. Ça aussi, c'est quelque chose auquel il faut penser. Les discours. Vraiment, tu essayes de penser à ce que tu as partagé avec la personne. Tu essayes de penser à ce que la personne t'a apporté, ce qu'elle t'a laissé. Et non seulement tu y penses, tu prépares, mais il faut comprendre que les émotions, à un moment donné... elles prennent le dessus, c'est sûr. Exactement. C'est sûr. Donc là aussi, c'est... Et puis tu sais, je pense que le moment où tu prépares et le moment où tu dois lire le texte devant l'assemblée, c'est deux moments différents parce que t'as ce truc où, oui, quand tu écris, parfois tu souris, parfois tu pleures, mais quand tu es devant l'assistance et que tu as tous ces yeux braqués sur toi, t'as une émotion en plus qui... Et c'est pas toujours évident. Oui. C'est pas toujours évident de gérer ça, en fait. C'est pas évident. Et puis après, la question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est une évidence de devoir faire un discours aussi? Tu vois? Parce que tu te dis, bon, moi, dans mon cas, j'avais mon grand frère qui était là aussi. Donc en soi, tu peux le faire. Ouais, non, c'est sûr. Et on peut faire un discours pour nous tous. Après, comme tu disais, il y a aussi le regard des gens. En plus, En plus, donc tu te dis non, il faut que je le fasse parce que je suis son fils, donc c'est normal que j'en fasse un. Ouais. Exactement. Et lui, je pouvais pas lui demander ça parce que clairement, ça n'allait pas. Ça aussi, c'est quelque chose que tu dois gérer. Tu t'attends à ce que certaines personnes prennent le dessus, mais encore une fois, les émotions, c'est et tu te retrouves à gérer les émotions des gens aussi. Voilà, exactement. Et
Et donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte aussi. Bah voilà, il y a un moment où tu dois partager certaines choses devant les gens. Tu veux naturellement que ce soit beau, que ça ait du sens. Tu veux que... En tout cas, moi, je voulais que ce soit un peu marrant aussi. Mhm. Et ça, l'humour, c'est très délicat. Après, bon, ça s'est bien passé, Après, etc. ça détend aussi l'atmosphère, mais Oui, bon, comme tu dis, il y a des gens peut-être qui vont pas accepter, qui vont dire ah c'est inacceptable. oui, mais oui, c'est un moment sérieux. Nan. Mhm. Mais heureusement, non, c'était pas le cas et c'est bien passé. Euh, Et puis, ouais, à un moment donné, tu dois aussi parler pour d'autres personnes. Parce que, bon, comme je disais, mon père, déjà, il ne supporte pas l'attention aussi. C'est pas quelqu'un avec beaucoup de mots. Mhm. Et donc, tu dois parler pour lui aussi. Et là, ouais, c'est la première fois où j'ai dû parler pour la famille. Et c'est dommage que ce soit dans ces circonstances-là. Mais après, ouais, c'est surtout dommage que je ne me suis pas apprêté. Mais est-ce que je l'aurais fait mieux si j'étais apprêté? Je ne sais pas. Ça, on le sera jamais. On le sera jamais exactement. Mhm. Et, mais par contre, bah, je passe directement à l'après, mais on en apprend beaucoup de ce genre de choses. C'est des discussions qu'on n'a pas eues à l'époque, mais maintenant, c'est des discussions que j'ai avec mon père, Mhm. ouvertement. Maintenant, je sais ce qu'il veut. Je sais comment ça doit se passer. Donc, c'est positif aussi, quoi. En fait, finalement, ça a ouvert la discussion. Voilà, Ça a ouvert la discussion, ouais. voilà. C'est ça qui... Enfin, c'est triste, parce que souvent, le premier décès est un peu, je dirais, le crash test. Ouais. Mais après, tu en apprends tellement. Après, tu peux aussi partager avec d'autres personnes qui Qui sont dans ont cette situation, vécu voilà, ça aussi, ouais. ouais, et qui vont peut-être le vivre. Et donc, quand eux sont dans le doute, Mhm. tu peux dire, ouais, moi aussi j'étais dans le doute, ce qui m'a aidé, c'est ça, ça, ça. Mhm. Euh, comme je suis quelqu'un qui réfléchit, enfin, je sais pas dans le sens prétentieux du terme, hein, mais Mhm. comment dire, qui essaie toujours de trouver un sens à tout ce qu'il fait. euh, Ça m'a permis aussi de retenir beaucoup de choses par rapport aux différents steps à Mhm. prendre. J'ai pris ces décisions-là parce que, j'ai pris ça parce que, etc. Et donc, du coup, si quelqu'un d'autre devrait être dans cette situation, je pourrais aussi pas prendre des décisions pour lui, mais en tout cas lui dire, Le conseiller, le quoi. conseiller, voilà, Mhm. comment tu réfléchis par rapport à cette situation-là. Et, et donc, oui, niveau logistique, bah oui, c'est beaucoup. Euh, mais après, ça aide énormément. Si tu es capable de le faire, ça soulage énormément les Mhm. proches. Non, c'est sûr. Et puis bon, on peut pas passer à tout ce qui est l'après-cérémonie aussi, mais Mhm. parce que là aussi, c'est quand même une charge. Bah, il y a Euh, la paperasse aussi, hein. Exactement, la paperasse. Ouais. Ça, c'est vraiment... En plus, tout s'est passé à l'étranger chez nous, donc Mhm. même ici, c'est la même chose. Après, je crois qu'ici, on a quand même des services où, à partir du moment où le décès est déclaré, toute une procédure est enclenchée Mhm. et les choses sont un peu automatisées, on va dire. Oui, les choses sont automatisées, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on doit faire nous-mêmes. Ouais, Parce que, bon, moi, pour mon expérience, ben, il y a tout ce qui est fournisseur. Il faut les appeler, ouais, ouais, les prévenir, envoyer l'acte de décès. mhm, Donc, résilier tous les contrats qui est en cours. Et puis, il faut vider l'appartement de la personne. ouais, ça c'est... Donc, ça c'est quand même chaud parce que on se rend pas compte de ce qu'on accumule Ouais, en années. Tu le vois même pour un déménagement, hein, dès que tu déménages, tu vois un peu. Mais là, tu rentres dans l'intimité de la personne mhm, et tu dois vider son appartement. ouais. Et Bah, qu'est-ce que tu fais avec les choses? Tu sais pas. tu sais pas, non, bien sûr. Est-ce que tu vends? Est-ce que tu donnes? Ouais, Donc, s'il y a de la famille qui reprend les choses, c'est bien, mais quand il y a personne, ben, ouais. Non, c'est chaud. c'est vraiment, enfin, c'est compliqué. Et après, bon, dans mon cas, c'est mon père qui a tout fait là. Là, par contre, je sais pas comment il a fait, mais il a su trouver la force de vider toutes les affaires. Les choses à donner, il a donné. Mhm. Il y a certaines choses que tu peux pas donner parce que c'est trop personnel. Il y a certaines choses que tu peux pas donner, mais que tu donnes à la famille. Donc moi, j'ai Mhm. récupéré beaucoup de choses. Mais il y a certaines choses que tu peux pas donner et ça, qu'est-ce que tu fais, tu vois? C'est trop personnel par rapport à la personne et Mhm. tu peux pas donner à qui que ce soit. Il y a des choses en tant que proche, bah, en tant que, enfin, père, donc son mari, t'as pas envie de garder parce que c'est trop lourd peut-être. C'est trop lourd et parfois ça te rappelle tellement de Voilà. choses. Et psychologiquement, émotionnellement, c'est trop dur. Mhm. Ouais. Et,
Et là, lui, en tout cas, ne savait pas quoi faire. Donc, il en a fait descendre. Et donc, il a dit, bon, voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Et ça, c'est un côté personnel. Ça n'a rien à voir avec la personne qui est partie. C'est juste toi qui restes après la personne. Comment est-ce que tu veux gérer ce genre de choses? Donc ça, c'est bien qu'il ait trouvé la force et directement trouvé la forme dans laquelle il voulait gérer les choses. Et puis, ouais, il y a toutes ces, comment dire, ces souvenirs, tu te rappelles de la personne aussi. C'est pas dans la logistique et tout ça, mais tu dois le gérer aussi dans le sens où maintenant, ça vient tout l'après. Comment est-ce que tu veux que les gens se rappellent de cette personne-là? Donc, tu vas faire un travail de rappel. Enfin, moi, j'ai 2 enfants. Comment est-ce que je veux que les gens Oui, continuent qui à se se rappeler, souviennent de quoi? leur grand-mère, Ouais, finalement. Ouais. exactement. Donc ça aussi, c'est des choses auxquelles tu ne penses pas. Mais tu es Tu es confronté. confronté à ce moment-là et c'est vraiment ce genre de questions que tu te poses parce que voilà, à un moment donné, tu appelles tes enfants, tu vois tes enfants, tu fais: «Ah ouais, eux aussi, en fait». Et donc ouais, c'est pas facile. L'après, bon, donc tout ce que tu disais, vider, les comptes et cetera, bah, ça aussi, je l'ai connu. Bah, comme je disais en off aussi, en tant que en tant que fils, tu as droit à certaines choses, mais tu te sens injuste parce que tu as encore, ton père qui est là. Donc Ouais. pour toi, bah, c'est lui qui doit voilà, c'est à lui, puis point barre. Mais il y a la loi qui fait que en tout cas là-bas, c'est comme ça. Que tu dois récupérer une partie. Tu récupères une partie et puis après si tu veux rendre à ton père, pas de souci, tu vois? Ou à la personne qui reste, pas de souci. Mais en tout cas, à un moment donné, ça vient chez toi et tu dois refaire, la passe. Et après je crois que tout le monde dans sa tête se dit en tout cas moi c'était comme ça, je dis: «Oh mais moi je m'en fous, faites ce que faites pas ce que vous en voulez naturellement, Oui, mais». parce que finalement, avoir ça, ça te ramène pas la personne que tu as Oui, perdue. voilà. Et finalement, c'est ça qui t'intéresse. En fait, normalement, bon, bien entendu, ça dépend des Oui, familles. Il y a des voilà. gens qui sont un peu plus Ouais. vénales et qui vont dire: «Ah non, Ouais. moi, je veux ma Je veux part». mon dû, ouais, bien Ouais. sûr. Mais là, c'était vraiment non, tu vois? J'ai pas besoin, c'est pas grave. Mais en fait, oui, c'est grave parce que comme je disais aussi, c'est tes parents travaillent pour ces choses. Ils travaillent pour toi parce que t'es l'enfant, donc ils veulent te laisser quelque chose. Donc tu peux pas juste dire: «Non, c'est bon», tu vois? Oui, parce Non, que finalement, c'est comme si tu allais à l'encontre de la volonté de la personne qui est partie. exactement. Et je sais que ça, c'était un sujet très proche, enfin très, très important pour ma mère, que tout soit juste par rapport aux enfants. Et donc moi dire: «Non, c'est bon», ce serait pas être respectueux par rapport à la volonté de ma mère. Voilà, exactement. Mais encore une fois, bon, heureusement mon père était conscient de ça et même si moi j'avais déjà mes décisions faites par rapport à ça, lui voulait que ce soit respecté par rapport à ce que ma mère voulait, donc il a fait les choses bien. Après il y avait certaines choses qui me revenaient à moi, qui ne devaient pas être divisées. Je n'en avais aucune connaissance et donc du coup, tu te retrouves avec certaines choses où tu sais pas gérer parce que tu es pas sur place, parce que c'est encore une fois, c'est en Afrique. Mais est-ce que par rapport à ça, il y avait des divisions avec les frères et sœurs Il y avait certaines choses qui étaient divisées et il y avait certaines choses qui étaient claires, en tout cas, de la volonté de ma mère, qu'elle voulait que ce soit pour moi ou pour, ma sœur. Donc là, c'était assez facile parce que bon, c'était là, c'était bon, c'était décidé, point barre. C'était écrit? C'était c'était pas C'est vrai. écrit. C'était Non. pas écrit, mais elle l'avait dit oralement, en Voilà, fait. là, c'était OK. oralement, mais c'était pas écrit. Et ça OK. aussi, c'est encore quelque chose de super important, écrire les choses. Mmh. Ça permet de trancher. Mais oui, et c'est surtout que là, c'est incontestable. Voilà, exact. Ouais. Ouais. Et donc ça, c'était pas écrit, mais c'était clair. C'était respecté par tout le monde parce que tout le monde était au courant. OK. Hem, Donc finalement, si tu fais pas d'écrit, il faut prévenir tout le monde. Il faut dire: «Voilà, voilà, moi, c'est ce que je veux, c'est ce que j'ai décidé et il faut exact, respecter». exact. Donc ça non, ça avait été déjà dit au moment où elle avait pris la décision de certaines choses, que ce soit, un bien ou quoi que ce soit. Elle l'avait dit à ce moment-là, ce sera pour. Mais au moment où, bon, naturellement, si tu sens la fin arriver, c'est encore autre chose parce que là, tu sais: «OK, let's go, faisons les choses bien». Mais si c'est soudain, comme dans ce cas-ci, si tu en as parlé qu'avec une seule personne, c'est sa parole contre, Ouais, toute une contre famille. ouais, Et si ouais. toute la famille n'est pas avec toi, bah, Mmh. vas-y, quoi.
Donc ouais, là, ça s'est bien passé parce qu'on était tous d'accord et en soi, personne d'entre nous était là pour récupérer des choses. Mhm. Mais la paperasse, c'est Ouais, non, ça, incroyable. j'imagine. C'est incroyable. Les comptes qui sont bloqués, c'est un compte commun. L'argent arrive sur ce compte commun, la personne n'a pas accès, comme on vient de dire tout à Mhm. l'heure. Heureusement, on est une grande famille, donc pendant le moment où les choses sont Oui, c'est bloquées, ça, exactement. Donc, en fait, l'avantage d'avoir une famille qui s'entend ouais, et exact. qui est grande, c'est qu'on peut pallier au manque Ouais. en attendant que le compte soit débloqué. Mm. Mais quand tu es seul et que tu as toute une famille contre toi, ben, ça peut être chaud. Hein. Ouais, ouais, non, c'est vraiment. Et puis après, tu te retrouves à comment dire, à l'objectivité de l'administration. Mm. C'est-à-dire que si on parle d'un décès et que tu viens dans une banque et que tu dis voilà, la personne est décédée, nanana, tu peux trouver quelqu'un en face de toi qui comprend et qui peut faciliter les choses. Mais Ça, maintenant, il y a une administration, bah, tout se passe online déjà. Donc, du coup, tu n'as plus cette personne en face à qui tu peux raconter une histoire. Enfin, ouais. la vérité, certes, mais c'est une Mhm. histoire, un procédé. De temps en temps, c'est un peu plus lourd que d'autres. Ouais. Donc, tu peux aller chercher cette empathie chez quelqu'un. Oui, et puis la personne connaît le process Voilà, et peut exact. dire, ben voilà, c'est plutôt tel service que tu dois contacter, voici le numéro direct Voilà. de. Mais quand tu es face à une machine, Non, là, c'est vraiment, ok, tac, voilà, ça prendra 3 semaines, point. Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas. Non. Est-ce que vous avez déjà. Tu rappelles, est-ce que vous avez déjà pris conscience du dossier? Enfin, vous avez déjà pris mm, connaissance du dossier? Non, parce que oui, on a un délai de 3 semaines. Ah, ben ouais. et enfin, comme on disait, les décisions doivent être prises de manière assez rapide. Ouais. Et comme tu dis, quand tu es face à l'administration qui va pas dans ton sens, ben, Ouais, ouais. à un moment donné, bon, Et puis tu bah, es fatigué aussi, hein. Tu es ouais. fatigué. Et c'est Bah, ça, c'est ça qui est triste, justement, parce que tu veux que enfin, les choses se passent bien, que ce soit un moment quand même mémorable, mhm, mais à un moment donné, tu veux juste que les choses passent. Et que c'est ce soit clair. clôturé, et que tu puisses continuer ta vie. Parce que bon, Mhm. ta vie, entre-temps, elle a continué aussi. Le quotidien Ah ouais, non, existe non, c'est toujours. sûr, les factures sont toujours là. Voilà, Enfin, le quotidien est là, en fait. Parce exact. qu'après, tu dois retourner travailler, tu dois Voilà, t'occuper des enfants, tu ouais. dois. Il y a tout ça. Mais alors, moi, j'avais une question. Donc là, c'est pas vraiment dans l'aspect logistique. Ouais. Mais moi, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que parfois, quand tu vis ce genre de choses, bah, tu reçois des messages, tu reçois des appels. Ouais. Et ce que Ah les ouais, gens un truc comme. comprennent pas toujours, c'est oui, ok, tu m'appelles, mais j'ai des choses à gérer. Mhm, Parce que moi, ce que j'ai eu, c'est que les gens t'appellent pour te parler de ce qu'ils avaient aimé chez la personne. mhm, Enfin, finalement, pour te raconter leur peine, ouais, alors que toi-même, tu es en train d'essayer de gérer la tienne. ouais. Mais surtout, tu as l'administratif qui continue. Mhm, Tu attends des coups de fil de la pompe funèbre, tu organises les histoires avec l'assurance. Et parfois, les gens t'appellent et ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils ouais, parlent. Et ils comprennent pas parfois que tu répondes pas. ouais. Moi, je trouve que c'est un aspect qui est quand même difficile à gérer. C'est vrai que c'est quelque chose de. Enfin, difficile. Pour moi, c'était difficile dans le sens où. Enfin, c'est lourd, je dirais. Ouais, voilà, C'est exact. pas difficile, mais c'est lourd, en fait. Ouais. Côté famille, ça allait. Parce qu'il y a cet aspect où il y a un moment vraiment précis pour ça. Mhm, Nous, c'était juste après la cérémonie. On est tous allés manger. mhm, Et donc, on était tous à table. Et là, chacun a partagé ses histoires, etc. ouais. Ça, Donc, c'est chouette encore. oui, ça Ouais. c'est chouette parce qu'il y a des moments rigolos. Parce que c'est Mhm, toutes des histoires, ouais, voilà, il y a ça qui s'est passé, ah, tu te rappelles, etc. mhm, Et moi, en tant que fils, c'est des histoires que peut-être que je connais même pas. Et donc, du coup, mhm, ah bon, quoi, mais j'étais jamais au courant. Enfin, des ouais, trucs comme ça. ouais. Et l'autre côté qui est un peu plus. Enfin, qui est compliqué pour moi parce que tu encaisses, mais personne n'attend quelque chose de toi, ce qui est positif, Mhm, c'est bah, les amis. J'ai des amis qui connaissent ma mère. Donc, du coup, bah, partage les moments. Disent, ah ouais, je me rappelle à ce moment-là. mhm, Il y a un ami à moi, je ne l'ai plus parlé depuis 20 ans, je crois. ouais, Il m'envoie un message. Il dit, je me rappelle du jour où on jouait ensemble et on a brûlé le, le tapis. ouais. Et enfin, c'est des trucs comme ça où tu te dis, bon, bah tant pis, tu vois, enfin, c'est pas. Enfin, si c'est bien que tu me racontes et je m'en rappelle. Pour le moment, je sais pas ce à quoi je pense,
Après, tu relis ces messages. Donc, c'est vrai que à ce moment-là, tu n'as pas envie. Mais quand tu les relis après, c'est quand même bon, quoi, tu vois. Ouais, Donc, ça fait quand même chaud au cœur, ouais. Mais par rapport à toute cette histoire aussi, c'est ce qui est bien, en quelque sorte, c'est que, comme je disais, il y a l'après. Mhm. Donc, quand tu partages avec tes enfants, tu peux réutiliser tout ça aussi. Mhm. Et j'ai perdu le fil de ma pensée maintenant. Non, mais souffle un peu. Mais ouais, donc par rapport à la gestion, en à fait, la c'est ouais, la gestion en fait des messages, des appels. ouais. Ah oui, voilà, c'est bon, Voilà, je me c'est ça. rappelle. Et il y a un truc par contre où je m'en veux quand même, c'est que 1 an et demi après, donc une amie à ma mère qui habite en Belgique, Mhm. on connaît très bien, enfin, les enfants se connaissent très bien, donc c'est sa fille qui m'envoie un message Mhm. et elle me dit: «Ah, comment tu vas? Maman m'a demandé, si tu pouvais, partager encore le numéro de téléphone de ta mère, parce qu'elle essaye d'envoyer des messages et elle répond pas». Oh, Et en fait, ce qui s'est passé dans tout ça, il y a des personnes que tu oublies de de prévenir. prévenir, ok. Et donc là, et en plus, c'est une très bonne amie, Ouais. tu vois? Et je me rappelle, j'ai composé le message et heu et je me dis: «Bah, c'est pas bien», tu vois? S'il y a une personne qui devait être au courant, enfin une, naturellement, il y a beaucoup de personnes qui doivent être Oui. au courant, mais elle faisait partie des personnes qui devaient être mis au courant, tu vois? Et donc tu envoies le message en disant: «Ah désolé, maman est décédée, ça fait autant de temps» Ouais, et c'est blessant pour eux aussi mais parce oui, que, tu ouais. vois? Et pas de réponse. Et là, tu sais que t'as foiré, quoi. Mhm. Donc t'as beau penser à tout, en tout cas tu penses avoir pensé à tout, bah, il y aura toujours des personnes pour qui ça ne s'est pas passé de la façon dont eux voulaient que ça se passe. Mhm. Il y a des personnes que tu oublies et heu et c'est des choses que tu dois accepter. C'est un moment qui est pas parfait, mais Non, c'est pas parfait, mais du coup, ça me fait penser à quelque chose. Qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux par rapport à ça? Est-ce que tu penses que c'est une bonne façon d'annoncer le départ de quelqu'un? côté pratico-pratique, oui. Ouais. Parce que je sais que beaucoup de gens n'aiment pas qu'on fasse ça. Ouais, Beaucoup de gens trouvent que oui, exposer la photo de la personne. Bon, moi, personnellement, je suis pas chaude pour tout montrer sur les réseaux, mais c'est vrai que, par exemple, dans un cas pareil, ouais. si ça avait été fait... Et ça a été fait, hein. Ah, ok. C'est juste que la personne, bah, après, tu t'es pas sur en tout cas, c'est des personnes âgées dont on parle, Oui, tu donc vois? Donc elles sont pas effectivement, sur ouais. Facebook chaque Ouais, jour c'est vrai. ou pas du tout. Ouais. Et Et peut-être que les enfants ne sont pas dans ton réseau et donc du ouais, coup, voilà, exactement. voilà. Mais après, il y a quelque chose qui est aussi beau, c'est que, comme je dis, en Afrique, c'est un moment de la vie triste, certes, mais comme un autre moment. Mhm. Le mariage, je dis pas, c'est un moment joyeux, naturellement, le mariage, mais la cérémonie de l'enterrement, c'est aussi un gros truc. Mhm. Et donc les gens prennent ça au sérieux et donc quand ils ont la nouvelle, bah, ils transmettent la nouvelle. Et c'est très rare que quelqu'un soit mis de côté ou que soit Mhm. pas au courant parce que à un moment donné, quelqu'un va envoyer un Non, message à quelqu'un. c'est qui enverra à quelqu'un d'autre, ouais. Exactement, les groupes WhatsApp, Ouais. tout ça, tout ça. Après, ce qu'on dit, enfin, en tout cas, chez nous, ce qu'on dit, c'est qu'un enterrement, t'as pas besoin d'invitation. Donc, Exactement. c'est-à-dire, voilà, si ça te dit de venir, Mmh. ben, tu t'es le bienvenu. Ouais, on te dit la date, l'heure et puis c'est tout, Voilà, c'est ça. c'est tout. Donc, Mais donc ça, c'est quelque chose qui est beau parce que voilà, c'est partagé immédiatement. T'as pas besoin de dire, heu, tu peux le dire à un tel. Non, non, ça se fait automatiquement. mhm. Moi, quand je l'ai appris, c'est la même chose. Ma femme, elle a dit: «Oui, bah, je contacte tout le monde». Mhm. Donc j'ai même pas dû penser à: «Ah ouais, je dois dire à un tel, un tel, un tel». Ouais, elle C'est s'en est fait. occupée, ouais. Ouais. Donc ouais, c'est pas facile, mais encore une fois, je crois qu'on a de la chance d'être dans une coutume où on est entouré pour ce genre de situation, Mhm. faciliter les choses, le côté émotionnel en tout Ouais. cas. Et puis, tu as des rites qui sont déjà Oui, voilà, imposés, donc exact. tu dois pas réfléchir, enfin, cérémonie, pas cérémonie, Ouais, messe, pas voilà, exact, messe, exact, ouais. exact. Donc ouais, c'est, quelque chose auquel on pense pas, mais Ouais, il faut avoir ce genre de discussion quand même. ouais. Et ouais, même par rapport à toi, moi je suis encore jeune, en bonne santé, mais Mais c'est ce que j'allais te poser comme question justement parce que moi, donc l'ami en question que j'ai perdu, il est parti à l'âge de 38 ans.
Ouais, 38 ans. Et je pense que à ce moment-là, tu te dis: «OK, ça peut arriver à tout le monde». Mmh. Surtout avec la période de Covid qui vient d'arriver. Il Ouais. y a beaucoup de gens qui sont partis et qui étaient parfois plus jeunes que nous. Et tu te dis: «Maintenant, si moi, ça m'arrive, qu'est-ce qu'est-ce que j'aimerais? Mmh. Comment j'aimerais partir? Est-ce que j'aimerais, être enterrée? Est-ce que j'aimerais être incinérée? Est-ce que j'aimerais, si je suis incinérée, que mes cendres soient répandues dans la mer ou sur ma terre natale?» Enfin, Ouais. ce sont des choses maintenant, j'y avais jamais pensé avant, mais je commence à y penser. Parce que je me dis, quand bien même je fais pas de testament, mais quelque part, j'aimerais bien partir de telle manière et pas qu'on me mette dans une boîte et qu'on m'enterre. Enfin, Ouais. je pense que ce sont des réflexions qui finalement, tu te dis, bon, c'est un peu glauque, mais en même temps, ben, C'est nécessaire. c'est nécessaire aussi. Ouais, si tu veux que les gens te respectent par rapport à certaines choses, enfin, respectent tes choix par rapport à Oui. certaines choses, ouais, c'est vrai que c'est nécessaire. Moi, je pense juste au côté, pratique. J'ai pas envie de les embêter avec, Mais oui, c'est ça. mais après je dis ça, mais j'en ai pas parlé encore, hein. C'est peut-être l'occasion d'en parler. Exactement. Non, c'est ouais, bah, écoute, peut-être ce soir, Ouais. Non, mais après, il y a aussi ce truc, en tout cas chez nous, on se dit si on commence à en parler, c'est comme si ouais. on mettait déjà un pied Ah dans ouais, la tombe. Enfin, après, c'est des superstitions. ouais, Hein. Je sais que chez nous, parfois les gens pensent comme ça, ouais. mais après. Bah, ici non. Chez nous, c'est pas le cas. Mhm, Hem, Après moi, je suis quand même assez superstitieux. mhm. Peut-être que maintenant que tu viens de le dire, j'y pense et voilà. Mais peut-être que je n ouais, peut-être que ça, c'est une bonne chose. Peut-être que je le dirai pas, peut-être que je n'en parlerai pas. Je Mhm. mettrai peut-être tout sur écrit Ok. en disant: «Voilà, si quelque chose m'arrive, toutes les informations sont là» Mhm. et en espérant que j'ai rien oublié naturellement. En tout cas, Non, c'est après, je pense que les gens qui te connaissent bien, ouais. et puis surtout, bon, je pense que ton épouse aussi, elle voit qui tu es, elle voit peut-être quel type de choses Oui, que tu pourrais vouloir. Donc, mais là, encore une fois, moi, c'est juste pour faciliter les choses. Donc même si elle n'a pas pensé au type de genre vraiment que j'aille dans les détails, ça et ça et ça, mhm. si ça peut faciliter et qu'il puisse se concentrer juste sur le fait que Ouais. c'est un bon enfin, malgré que je suis plus là, c'est un bon moment, profitez-en et voilà quoi. Moi, je me dis, je préfère voir ça comme célébrer la vie de la personne qui est partie. Ouais, Voilà. C'est une sorte de célébration pour l'honorer une dernière fois. Et oui, et garder un bon souvenir aussi. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mhm. Malheureusement, bon, ouais, c'est vrai qu'il y a toutes ces tâches qui entachent, ce moment-là, mais Mhm. si on peut faciliter ça et se focaliser sur la célébration, pas besoin de plus. Ouais, effectivement. Voilà. En tout cas, Yves, merci. Ah, merci à toi. Ouais, merci. C'est un lourd sujet pour une première fois, pour m'inviter la Ça, première ouais. fois comme ça. Oh, ouais, ouais. Écoute, il y en aura d'autres, il y en aura d'autres. Ah, On a d'autres sujets beaucoup plus légers ouais, ouais, à ouais. aborder, mais voilà. Donc, c'est un dur moment à passer, mais je pense que c'est nécessaire d'en parler. Écoute, tant que ça peut aider beaucoup de gens aussi, Ouais. voilà quoi. C'est ça qui est aussi important, c'est parce que c'est pas un sujet qui est abordé par plein de gens. Si tu Mhm. cherches des informations au niveau plus, idéologique dans le sens où comment est-ce qu'on peut aborder la chose, Mhm. il y a rien. Mais non, il n'y a rien. Il n'y a Donc rien. Et je pense que chaque personne a son approche. ouais, Ouais. ouais et puis chaque personne aussi enfin, chaque personne a son approche. Bah, après tu as aussi envie d'être réconforté dans le sens où, bon, naturellement, tu t'imagines bien que tu pas le seul dans ce cas-là. Tu as Mhm. d'autres personnes qui ont des parents qui décèdent. Mais en tout cas, accéder à en tout cas, ouais, c'est ça qui me manquait. Accéder à cette bah, ouais, connaissance, Mhm. personne qui a déjà vécu, et qui partage son expérience, ça m'a manqué. Ok. Dans s Pas pour me réconforter dans le sens où: «Ah ouais, il pense comme moi», mais plutôt me dire que Pour te donner aussi des outils, en fait, ouais, pour voilà, savoir tu vois? comment gérer telle ou telle situation. Voilà, exactement, Mhm. exactement et te rappeler que en soi, tu ne peux faire que comme bon ce qui est bon pour, ce qui te semble bon Mhm. en tant que personne toi-même. Tu peux pas si tu vas aller travailler enfin, pas travailler, mais en tout cas, exécuter les choses qu'il y a à faire selon d'autres personnes, les choses que tu fais inévitablement et Oui. automatiquement, c'est pas forcément la bonne chose. Tu dois te prendre en considération et te dire que tu as un rôle là-dedans Mhm. et que ce que tu as à dire compte, quoi. Ouais.
Voilà. En tout cas, merci. Mais avec plaisir. Je sais pas, j'avais jamais pensé à tout le process de cette manière-là, donc ok. Cool. D'accord, mais en tout cas, merci d'avoir partagé ton expérience avec nous. De rien, avec plaisir. Et puis à très bientôt, j'espère. À bientôt. Oui, merci.